Hello tout le monde, c'est White Dark. Alors aujourd'hui je suis juste hyper heureuse de revenir pour cette vidéo qui sera la première du projet que je vous ai annoncé hier, donc qui consiste à vous faire une vidéo tous les 2 jours pendant le mois de décembre. La période de Noël, c'est vraiment mon moment préféré de l'année. Bon, je vous avoue que mon but à la base c'était de faire une vidéo tous les jours jusqu'au 24 décembre, mais j'ai eu l'idée un peu trop tard et du coup j'aurais jamais eu le temps de filmer toutes mes vidéos en avance et d'être prête. Et puis voilà, donc aujourd'hui cette première vidéo sera donc un tag, donc j'ai décidé de faire le tag Qui de 2. Donc c'est un tag en fait qui a été revisité plusieurs fois. Alors à la base il a été créé, alors je sais plus par qui, je vous l'écrirai à l'écran, je suis désolée, je n'arrive pas à m'en souvenir. En tout cas il a été revisité ensuite par Bout de Ficelle Schleich, et ensuite le tag a été revisité une deuxième fois par le Clan du Torrent. Donc moi la version que je vais faire c'est celle du Clan du Torrent, que je trouve est la plus logique. Donc je vais vous expliquer le but. Et en fait on va piocher 2 noms de nos chevaux, et ensuite ici on a 4 autres petits papiers qui vont en fait être les papiers avec les critères selon lesquels en fait on va juger les chevaux. Par exemple je vais piocher 2 noms de chevaux, et ensuite je vais piocher un papier ici donc qui sera par exemple la position, et je vais devoir dire en fait entre les 2 chevaux que j'ai pioché lequel a la position que je préfère. Voilà, donc il y a un papier position, il y a un papier sur le cheval en général, un papier sur la race et un papier sur la robe. En tout cas voilà, donc je sais pas encore combien de tirages je vais faire en fait en fonction à mon avis de la place dans la carte mémoire qui me reste. Et donc juste avant de commencer je voulais m'excuser déjà pour la lumière qui est pas terrible, je filme le soir, et je m'excuse aussi pour le décor. Bon c'est vrai que les fleurs roses ça fait pas trop Noël, mon décor de Noël viendra au fur et à mesure, ne vous en faites pas. Donc bah écoutez, j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Ok, donc du coup je vais piocher mes 2 premiers noms de chevaux. Macro s'il vous plaît. Bon bref, Banjo, Havana. Et je vais devoir les juger en fonction de leur robe. Alors voici les 2 figurines. Donc nous avons d'une part Havana, la jument Akalteke, et de l'autre Banjo qui est un poulain Appaloosa de chez Papo. D'un côté on a un Appaloosa et d'un côté on a un Palomino vraiment très clair. Donc c'est vrai que du coup j'adore les deux, mais je pense quand même que entre ces 2 figurines je préfère la robe de Havana. Le Palomino est toujours une robe que j'apprécie énormément. Peut-être même un peu plus que les autres. Et bon là c'est pas forcément représenté sur la jument, mais la robe des Akalteke est toujours vraiment dorée avec des très beaux reflets, et c'est vrai que la robe des Akalteke va être beaucoup moins commune que la robe Appaloosa. Donc même si j'adore les deux, je pense que ma robe préférée c'est celle de Havana. On va continuer, donc deuxième tirage, Harmonie et Orica, que je vais juger en fonction de leur position. Alors voici les 2 juments. Donc nous avons Harmonie qui est ici, donc une jument Haflinger, et Orica, la jument Forêt Noire. Bon, ça va pas être des positions très élaborées honnêtement entre les deux, mais c'est vrai que j'aurais d'habitude tendance à préférer les positions de chevaux en mouvement, mais je trouve que la position de mouvement de Harmonie est vraiment bizarre. Enfin, j'arrive pas à m'imaginer en fait si elle est au trot ou au pas. C'est quand même bizarre qu'il y ait une allure avec un cheval qui a l'air d'être en avant, mais avec les 4 sabots posés au sol en même temps. Donc du coup je pense que pour la position je vais quand même préférer celle de Orica, qui a quand même une encolure très en avant, les oreilles en avant aussi du coup. Voilà, elle a une position je trouve d'un cheval très attentif et tout, super curieux, donc je pense quand même que je vais préférer la position de Orica. Hop, donc c'est parti pour le 3e tirage, Lipton et Fakir, duel de gros chevaux, et je vais les juger en fonction de leur position encore une fois. Bon, donc j'ai pioché 2 chevaux de trait, donc d'une part nous avons Lipton qui est les talons ardennais et Fakir qui est les talons forêt noire. En fait je vais rencontrer à peu près le même problème que pour le tirage précédent, c'est-à-dire qu'en fait je ne comprends pas la position de Lipton. Bon certes il est arrêté, mais quel cheval a un membre comme ça en fait, un postérieur comme ça légèrement levé? Enfin j'arrive pas à comprendre, je n'arrive vraiment pas à visualiser ça en vrai. Tandis que de l'autre côté on a Fakir qui est forcément en avant puisqu'il marche, et vous voyez qu'il a les oreilles tournées comme s'il était vraiment à l'écoute de ce qu'il y avait autour de lui, et je trouve que ça rend la figurine beaucoup plus vivante et plus réaliste. Donc du coup je pense que je vais préférer la position de Fakir. On continue avec notre 4e tirage, Sugarfoot et Osiris, que je vais juger en fonction de leur robe. Alors, les voici, donc Sugarfoot est l'ongre Shetland et Osiris est l'ongre Lipizzan. Bon, c'est vrai que là on a affaire en fait à 2 robes qui sont simples, mais en réalité pas tant que ça. D'une part on a un cheval gris mais qui a les crins blancs, donc c'est quand même assez original. Et de l'autre on a ce poney qui est aussi gris foncé, mais qui a quand même, enfin je sais pas, des sortes de reflets un peu plus clairs, je sais pas si vous arriverez à voir. Je pense quand même préférer celle de Sugarfoot, parce que les chevaux gris comme ça avec des reflets beaucoup plus clairs, je pense que à voir c'est quand même beaucoup plus joli que les chevaux gris normaux, même si forcément Osiris a les crins blancs, donc c'est vrai que c'est
quand même assez original. Vous voyez, on dirait qu'il lui a neigé dessus, quoi. Enfin, je pense que vous arrivez à vous en rendre compte. Voilà, je trouve la robe de Sugarfoot légèrement plus élaborée et plus jolie. Donc du coup, je vais préférer la robe de Sugarfoot. Hop, c'est parti pour le 5e tirage. Lovely, Daisy, que je vais juger en fonction de leur position. Alors, les voici. Donc on a Lovely ici qui est la poney de Shetland et Daisy, la pouliche Haflinger. Donc bon, c'est vrai que là du coup en termes de mouvement, il y a quand même une grande différence. En général, comme je l'ai dit avant, je préfère les positions en mouvement. Et on va dire que j'arrive à identifier le mouvement de Lovely. Franchement, son mouvement de trot est hyper bien fait quoi. La position de Daisy est vraiment très très mignonne, mais je privilégie quand même dans l'ensemble les chevaux en mouvement. Je pense préférer la position de Lovely qui est vraiment très très bien faite. On voit vraiment que la petite ponette est au trot et donc ça me plaît. Ensuite, donc je crois que c'est le 6e tirage maintenant, Lady et Phoenix, que je vais juger en fonction de leur robe. Alors, les voici. Donc nous avons Lady qui est une jument arabe et Phoenix qui est un étalon hanovre. Bon, ils ont des robes assez simples dans l'ensemble, mais c'est vrai que je trouve que le bai de Phoenix est une robe qui est quand même vraiment très très fréquente et qui est devenue assez peu originale, alors que d'une part on a un cheval qui est vraiment blanc comme la neige quoi, avec juste le bas des membres noircis, donc je sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est des palsanes noires mais je sais pas comment ça se dit. Et puis elle a des assez jolies nuances, vous voyez qu'elle est plus foncée dans les plis, etc. Bon, Phoenix fait également partie de ces chevaux qui ont des très belles nuances, vraiment ces anciens moules de Schleich qu'on regrette presque. Ce type de robe grise est moins répandu, donc je vais préférer la robe de Lady. Bon bah écoutez, c'est déjà l'heure de notre dernier tirage, j'aurais aimé en faire plus, mais bon, c'est comme ça. Toronto, Salvia, que je vais juger en fonction de leur position. Décidément, je pioche toujours les mêmes papiers. Alors, donc voici Toronto, qui est l'étalon Palomino, et Salvia, qui est une jument bullylante, donc c'est la race Lewitzer Shake. Alors, je sais pas du tout lire l'allemand. J'hésite en fait. En fait, c'est le même cas de figure qu'avant, c'est-à-dire qu'on va avoir un cheval qui va être plus en mouvement que l'autre, c'est-à-dire que Salvia a quand même un mouvement qui se remarque beaucoup plus que Toronto, mais je ne comprends pas en fait à quelle allure elle est censée être, parce qu'elle a l'air d'être un petit peu trop en avant pour être arrêtée, mais avoir les 4 pieds au sol comme ça, je trouve ça bizarre en fait. Alors qu'on va dire que sur Toronto c'est quand même beaucoup plus compréhensible, et puis là encore une fois on a un cheval qui est vraiment très attentif à ce vers quoi il va, quoi. Enfin on voit vraiment qu'il regarde devant lui, qu'il marche quand même d'un air assez serein. Donc voilà, je pense préférer la position de Toronto, mais c'est encore une fois parce que je ne comprends pas celle de Salvia. Et bien écoutez, voilà tout le monde, c'est déjà la fin de ce tag. Je sais, vraiment c'était un petit peu court, mais bon, je pouvais pas me permettre de faire une vidéo de 20 minutes, surtout que vous en aurez une après-demain jusqu'au 24 décembre, je vous le rappelle. Donc c'est vrai que dans ce tag, j'étais un petit peu déçue parce qu'on a pioché vraiment que les mêmes papiers. Je suis certaine qu'on n'a pas pioché le papier général et il me semble qu'on n'a pas pioché celui de la race. Donc je m'excuse, c'est le hasard en tout cas. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris un grand plaisir à la filmer, comme d'habitude. Des tags où on pioche des noms, c'est vraiment mes favoris. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle de me suivre sur Instagram Whitezark avec le tiré du bas à la fin et sur Snapchat Whitezark comme le nom de ma chaîne. Enfin bref, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.